Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un à proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Appuyez par. Je l'appuie. Merci. L'adoption des procès-verbaux, ceux de l'Assemblée publique du 7 novembre, l'Assemblée ordinaire du 7 novembre, la séance ordinaire, excusez-moi, et la séance extraordinaire du 14 novembre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyez par. Je l'appuie. Monsieur Van Ness, vous nous faire le résumé des décisions qui ont été prises lors du 14 novembre. C'est un spécial, donc. Oui, on avait un point seulement à l'ordre du jour, c'était une autorisation de signature d'une entente avec un employé. Parfait, merci beaucoup. On est à la première période de questions, juste pour expliquer aux gens qui sont moins habitués. On a une période de questions du début d'une dizaine de minutes. On vous demande simplement de vous nommer, de votre adresse, poser votre question, c'est une période de questions. Et ensuite, on passe à l'Assemblée. Et à la fin de l'Assemblée, il y a une période de questions qui est à peu près illimitée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question immédiatement? Oui, allez-y, M. Tanguay. Mario Tanguay, Parc Valère, Oui. Il y a toutes sortes de choses qui se passent concernant l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, qui Oui. est le premier depuis 2009, ça va venir. Quelle compensation, quelle compensation financière l'hôpital va donner pour les services municipaux? Ils vont payer des taxes. 100 Oh oui. Non, mais une bonne partie, là, il y en a pour... Une bonne partie? il y a- Une taxe pour la santé, c'est environ 70 Qu'est-ce en a lieu de taxe. Qu'est-ce qui arrive avec le restant, les 30 qui restent? En fait, malheureusement, c'est perdu. Les écoles, c'est autour de 50-60 La santé, c'est un petit peu plus haut. C'est intéressant. Mais voilà. Mais ils payent, juste pour vous dire qu'il y a une entente pour les infrastructures. Dans le fond, tout ce qui est directement relié à l'hôpital, c'est le projet qui paye pour. Par exemple, les tuyaux qui vont être dédiés directement à l'hôpital, une partie de la réserve qu'on crée, c'est des ententes qu'on est en train de finaliser qui est directement à charge du projet. Dernière question, je demande, qu'est-ce qui arrive avec la construction au Miss d'Orion du condo qui est privé? Oui. C'est l'affaire des gens qui se demandent l'affaire de l'eau là-dedans. C'est quoi, là? Il y a pas, le Vaudreuil-Dorion, le secteur d'Orion, n'a pas assez d'eau pour fournir des Oui. condos à 10, 15, 20 Oui. étages. L'étude a été faite, on n'aurait pas donné de permis sans ça, M. Tanguay. C'est fait? On ne pourra pas tout accepter dans ce secteur-là. Ça va être réparti sur quelques années. Mais pour ce que là où on a émis des permis de construction, bien sûr, la vérification est faite. Il n'y aura pas de taxe du secteur pour nous autres. Non, J'espère, là. Non. Non? Non, c'est les égouts. Mais il va y avoir des taxes du secteur quand on va refaire les égouts dans l'ensemble du projet. Mais OK. pour l'instant, c'est pas vrai. Les condos prennent beaucoup moins d'eau qu'un bungalow, là. On s'entend dessus, là. Il n'y a pas de gazon arrosé, puis il y a pas... C'est vraiment le bungalow qui est le plus grand consommateur. Pour ce qui est de l'hôpital, M. Tanguay, juste rajouter, je pense qu'à terme, ils vont nous payer entre 5 et 6 millions de taxes par année. Avec, même si c'est juste à 75 là, parce Est-ce que le contribuable va en avoir pour assez pour Oui. une baisse de taxes? Non. J'ai toujours dit non. Oui. OK. Oui, monsieur. Allez-y, monsieur Moffett. 5 à 10 millions de taxes, ça va payer l'hôtel de ville en 6 ans. Sûrement. C'est un nouveau symbole. Oui, on va faire une présentation tantôt. C'est beau, c'est beau. Un petit détail, parce que je reste dans ce coin-là, je vois que la sélection voulait s'agrandir. Là, ça a l'air de tout tomber mort. Oui, oui. Mais je vois que la moitié du boulevard de la gare, du côté sélection, qui est bloqué, j'ai l'impression que la terre veut s'en aller là-dedans, là, Non, comme non, un émoulement, ou non? Ça, M. Vanel, moi aussi, j'ai fait la remarque parce que toute la fin de semaine, je sais pas c'est qui les Surtout pas si ça d'allure, dure les pas longtemps. d'allure qui ont laissé ça là. Ils ont fermé une voie complète. Ouais. Puis il n'y avait rien. Encore aujourd'hui, il n'y avait rien. Et ça refoulait jusqu'à la 40, là, jusqu'à la 30. Vous voici déjà. Mais j'ai posé la question à M. Van Ness. Et M. Van Ness? On va avoir la réponse, si je l'ai peut-être déjà eu dans mes courriels, sinon demain, ça va être tassé. Ma théorie actuelle, c'est qu'ils ont commandé la signalisation, puis ils étaient supposés de faire des travaux de béton. Je pense qu'elle a été installée vendredi. Il n'y a ça. personne sur le chantier. Fait que, À moi, je l'ai cause su de- ce matin, puis on va adresser ça. Si cause c'est de pas la tassé là, ça va être tassé demain, tant qu'il n'y a pas de travaux. Ils ont Vraiment, une ils ont engagé- autorisation ils ont- d'empiéter, mais... Ils ont engagé une compagnie pour faire juste de la signalisation, puis ils ont dit tu vas venir le poser tant, mais ça, ils ont donné le contrat il y a un mois. Là. Puis elle ne sait pas que Sélection est en faillite, là, présentement. Mais sous la loi de protection pas faillite. Fait qu'ils ont installé ça, eux autres. Fait que là, toute la fin de semaine, vendredi, c'est là, depuis vendredi où je jeudi passé, puis il n'y a jamais eu rien là. Mais au lieu de l'enlever, bien, ils l'ont laissé là. Fait que là, on va régler ça demain, je vous garantis. Parce que là, je vois aujourd'hui qu'ils charrient de la terre. Ils en ont sorti beaucoup, puis là, ils en ramènent. Mais moi, j'ai l'impression c'est certain qu'on est tous à de l'aise.
Parce que si tu creuses 2 Non, non, hectares non, pour non, les non. parkings, Non, non, non. t'as des chances que le reste suive. Non, non. Ils ont mis des murs tout le tour. Vous regardez, ils ont mis un mur de protection. Mais il n'y a pas de danger. Non, ça n'a rien à voir à ça. Pour lui que ça passe pas. C'est juste parce qu'ils ont travaillé en pas d'allure. Pour lui que ça passe pas tout l'hiver là. Non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Marie, vous attendez à la fin? Oui. Parfait, excellent. Je ne sais pas comment on a fait pour deviner, mais est-ce que... on a 3 réguliers. On a 3 réguliers d'habitude qui sont là. C'est mort. Merci. On va aller avec M. Marsan avec l'opération Nez Rouge. Oui, 4.2, Opération Nez Rouge, campagne 2022, commandite. Considérant une demande de commandite au profit de la campagne Opération Nez Rouge, considérant qu'il est nécessaire de rendre les routes sécuritaires, de prévenir les accidents en offrant un service d'accompagnement et d'éduquer les conducteurs automobiles à prendre conscience des devoirs civiques liés à un tel privilège. Je propose qu'un montant de 1 000 $ soit versé à RIPI, le CEFIR, à titre de commandite dans le cadre du service d'accompagnement offert à la population de Vaudreuil-Dorion par Opération Nez Rouge durant 12 soirées, soit les 25 et 26 novembre, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 30 et 31 décembre 2022. Appuyé par? Je vais l'appuyer. C'est à vous, M. Séguin. Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion, aide financière. Considérant qu'à l'initiative de Maurice Pilon, président du syndicat d'École Blanc, les syndicats d'École Blanc, d'École Bleue et des pompiers, ainsi que l'Association des cadres de la ville, s'unissent pour faire un don totalisant 4 000 $ à la Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion. Considérant que la Ville souhaite se joindre à cette initiative et y apporter sa participation de façon à porter le montant total remis à l'organisme à 5 000 $. Donc, je propose qu'une somme de 1 000 $ soit versée à la Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière. Que des félicitations soient adressées à M. Maurice Pilon pour sa proactivité ainsi qu'à chacun des syndicats des employés de la Ville et à l'Association des cadres pour leur générosité. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Il n'y a aucune parenté avec moi. Je suis à vous, Mme Morin. 4.4, donc le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, planification des besoins d'espace 2022-2027. Considérant la demande formulée par le Centre de services scolaires des Trois-Lacs de valider les informations relatives à l'aménagement et au développement de la ville qui sont indiquées dans le document intitulé Version 1, projet de planification des besoins d'espace 2022-2027, considérant par ailleurs que dans l'éventualité de l'agrandissement du bâtiment Sainte-Trinité de l'école du Papillon Bleu, comme indiqué dans le projet de planification des besoins d'espace, il est opportun de s'assurer qu'il ait suffisamment de cases de stationnement pour les enseignants. Je propose donc soit demander au centre de prévoir suffisamment de cases de stationnement. Ce soir, ça bagouille. Pour les enseignants au projet d'agrandissement du bâtiment de Sainte-Trinité de l'école de Papillon Bleu dans sa planification des besoins d'espace 2022-2027. Monsieur Dumoulin, vous allez appuyer ça? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Parent, si vous voulez nous résumer ça un peu en coupant plusieurs considérants, allez-y. Bail 250 rue Rodolphe-Besnard, local 10, autorisation de signature. Considérant la lettre datée du 15 juillet 2022 signifiant au locataire l'intention de la Ville d'exercer l'option de renouvellement prévue aux articles 8.01 et 8.04 du bail, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le bail à intervenir avec 9358 95 47 et Québec Inc. d'une durée de 5 ans, rétroactif au 1er octobre 2022 et se terminant le 30 septembre 2027 avec une option de renouvellement de 5 ans pour la location du bail pour la location du local situé au 10. La location local 10, je m'excuse, local 10 situé au 250 rue Rodolphe-Besnard, et ce pour un loyer de base mensuelle de 2 392, taxe applicable non comprise pour les 2 premières années montant auxquelles sera ajoutée l'indexation annuelle selon l'IPC de septembre pour Montréal, pour les 3 années subséquentes et pour un loyer additionnel mensuel de 308 $, taxe applicable non comprise, jusqu'au 30 décembre 2024 et de 30 septembre 2024 et de 608 $ taxes applicables non comprises pour les 3 années subséquentes, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par?
Il a de la misère avec mes lecteurs à soir. Comme ça, avec les lunettes. Là, Ouais, on va OK. y mettre. C'est moi qui ai mal aux yeux. Monsieur Normand, c'est à vous. 5.2. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière adjointe dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 14 au 18 novembre 2022 inclusivement. Règlement d'emprunt numéro 1827 intitulé « Règlement décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 16 700 000 $ pour la réalisation de travaux municipaux à divers endroits dans la ville. » Le règlement parapluie, considérant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt est de 29 123, considérant que le nombre de demandes requises pour un scrutin référendaire est de 2 923, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue. Par conséquent, le règlement 1827 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Appuyez pas. Pas d'appui. Dans sa très grande sagesse, le gouvernement oblige maintenant à faire un registre à 5 jours de temps consécutifs. On a été poignés des fois des fins de semaine. On n'a jamais vu une signature, même pour les règlements de 67 millions de l'Hôtel de Ville, mais on continue à payer quelqu'un en temps supplémentaire jusqu'à 7 heures le soir, 5 jours, même si... Chacun veut savoir s'il y a une ville qui a déjà eu des signatures. Là. Ça, c'est tout le temps comme ça. C'est ça l'efficacité. Quand le provincial a des troubles, il nous le refile à nous autres. Fait que c'est ça qui était. Monsieur Normand, donc c'est à vous, Monsieur Dumoulin. Oui, alors, renouvellement de bail, Club de soccer FC Trois-Lacs pour le 190 avenue Saint-Charles. Alors, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour au nom de la ville un bail avec le Club de soccer FC Trois-Lacs pour un montant de 542 $ et 2 taxes applicables non comprises, plus l'indexation annuelle selon l'IPC de septembre pour Montréal. Et je l'ai proposé. Merci, appuyé par Monsieur Marsan. Expropriation, chemin de la Petite Rivière, autorisation d'un paiement partiel. Considérant les procédures en cours devant le tribunal administratif du Québec visant à déterminer l'indemnité d'expropriation du lot 4 179 844, considérant que la Ville a déjà payé à l'exproprié 100 % de la valeur de l'indemnité provisionnelle, soit la somme de 1 189 000 $. Je propose que le trésorier soit autorisé et requis à payer à l'expropriété la somme de 435 071 et 91 sous, que cette dépense soit financée à 100 % par la SQI. Merci, appuyé par. Merci. Merci. Monsieur Van Ness, voulez-vous expliquer un petit peu? Oui, en fait, ça conclut le dossier d'expropriation du garage qui est anciennement devant l'entrée de l'hôpital, qui a été démoli il y a un bout de temps. C'est pour finaliser le dossier, mais c'est comme il est mentionné dans la résolution, c'est la Ville qui s'est chargée de ça, mais aux frais de la SQI. Donc, c'était pour aller plus vite, pour pouvoir faire le redressement de la chemin de la Petite Rivière devant l'hôpital. Le SQI nous a demandé de prendre tous les travaux à l'extérieur de l'hôpital parce que ça irait plus vite. On les fait. On a même engagé un ingénieur qui est payé à 75, 76? 60 60 par la SQI, puis le restant, il travaille pour nous parce qu'on a des travaux aussi à faire. Et c'est pour ça, mais il rembourse aussi tous les travaux physiques. Mais c'est nous autres qui allons en soumission, qui surveillons les travaux et qui avançons le projet. Merci beaucoup. Dépôt de la liste des comptes, M. Séguin. Dépôt de la liste des comptes, échéance du 4 novembre 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 4 novembre 2022, totalisant un montant de 4 595 522,09 sous. Merci. Voulez-vous faire aussi le 6.2? Oui, monsieur. Ratification et prolongation de contrat pour appel d'offres, service d'un cabinet de comptable professionnel agréé pour l'audit des états financiers annuels. Considérant que le contrat initial adjugé par la résolution 18-11-981 d'une durée de 3 ans pour les services d'un cabinet comptable professionnel agréé pour l'audit des états financiers annuels des exercices financiers se terminant le 31 décembre 2018, 2019 et 2020, est donc proposé que soit ratifiée la prolongation tacite du contrat, et ce pour l'audit des états financiers de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Et je le propose. Merci, appuyé par. C'est à vous, Mme Morin.
6.3, donc emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1779/01, installation d'unités de désinfection aux ultraviolets. Donc, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuvait en date du 9 novembre 2022 le règlement d'emprunt 1779/01, modifiant le règlement 1779 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 1 455 000 $. Je propose donc d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse populaire Vaudreuil-Soulanges, sise au 455 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, jusqu'à concurrence d'un montant autorisé par le MAMACH, soit 1 455 000 $ en attendant l'émission des obligations, que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Merci. Appuyé par... Monsieur Vanel, juste expliquer qu'est-ce qui arrive quand on voit un règlement d'emprunt. Pourquoi on va chercher un temporaire? Ben, en fait, on finance temporairement jusqu'à temps que le projet soit terminé. Fait qu'on peut faire des paiements aux entrepreneurs. Puis une fois que le montant, toutes les dépenses reliées au projet sont faites, là, en ce moment, on démarre le règlement d'emprunt qui est ensuite de ça imposé souvent l'année suivante aux citoyens ou à l'ensemble des citoyens, dépendant du mode de financement. Un règlement d'emprunt qu'on déclenche est rarement, bien pas rarement, il n'est jamais, à ce que je cherche, appliqué la même année. Ça va des fois un an et demi, tant que les travaux ne sont pas finis. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Mouvement de main-d'œuvre. Alors, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 9 novembre 2022, présentée par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. De 7.2 aussi, M. Parent. Service des technologies de l'information, de la géomatique, embauche technicien en informatique. Alors, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Yannick Trudel au poste régulier de technicien en informatique au sein du Service de technologie et de l'information de la géomatique, et ce, à compter du 6 décembre 2022 au salaire prévu à l'annexe C, classe 9, échelon 5, à l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que M. Trudel ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourrait être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Trudel. Merci, appuyé par... Je l'appuie. M. Normand, c'est à vous. 7.4, lettre d'entente à intervenir. Je propose que le maire, le directeur général, la directrice du service des ressources humaines et le directeur du service des loisirs et de la culture soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, le CSN, concernant les modifications apportées à l'horaire de travail du poste de concierge régulier à temps partiel de 24 heures du service des loisirs et de la culture. Appuyé par... Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, alors, service des loisirs et de la culture. Alors, je propose que le poste de coordonnateur développement socio-communautaire soit renommé coordonnateur développement social, et ce, afin de refléter plus fidèlement la nature de cette fonction. Je l'ai proposé. Appuyé par... Je l'appuie. Mme Morin. 7.6, Service des loisirs et de la culture, embauche coordonnateur développement social. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 8 novembre 2022, je propose donc que soit autorisée l'embauche de M. Louis-André Lucier au poste régulier de coordonnateur développement social au sein de la division culture et vie communautaire du service des loisirs et de la culture, et ce à compter du 9 janvier 2023, au salaire prévu à l'annexe C, classe 9, échelon 5 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que M. Lucier ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, il pourra être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Lucier. Merci. Appuyé par... M. Marsan. Oui, service de sécurité incendie, embauche agente de bureau 2. Je propose que soit autorisée l'embauche de Mme Annie Lessard au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 3 janvier 2023, au salaire prévu à l'annexe C de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que Mme Lessard ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des félicitations soient adressées à Mme Lessard. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. M. Séguin. Oui, adoption, nouvelle identité visuelle de la Ville.
Considérant que le logo actuel de la Ville est constitué de 2 logos distincts des anciennes villes de Vaudreuil et d'Orion, regroupés suite à un décret du 16 mars 1994, considérant qu'il y a lieu d'adopter une nouvelle identité visuelle qui reflète l'unicité et la modernité de Vaudreuil-Dorion, je propose que soit adopté comme logo officiel de la Ville le symbole graphique apparaissant ci-dessous. On a un drapeau qui vous le montre, monsieur. Appuyé par... Ceux qui veulent à la fin, après la période de questions, on va fermer l'Assemblée et on a une petite vidéo à vous montrer pour le logo. Ceux que ça intéresse, vous êtes les bienvenus. C'est à vous, M. Parent. Club de patinage de vitesse Les Trois-Lacs, inscription saison 2022, remboursement. Alors, il est proposé qu'une somme de 5 500 $ soit remboursée à l'organisme Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs pour les frais d'inscription de 22 athlètes pour la saison 2022, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par... La Ville de Vaudreuil-Dorion, une politique, c'est-à-dire on charge à tout le monde, comme les clubs, le même montant, mais la Ville a une politique de rembourser, quand c'est des citoyens de Vaudreuil-Dorion, une partie du montant pour donner une petite chance aux parents. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. Alors, cette fois-ci, c'est pour le club de gymnastique Jimini et c'est encore un remboursement. Alors, je propose qu'une somme de 10 989 $ soit remboursée à l'organisme Club de gymnastique Jimini de Vaudreuil pour les frais d'inscription des citoyens de Vaudreuil-Dorion au camp sportif de l'été 2022, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, c'est les critères d'évaluation et de pondération pour les services de planification, d'organisation, de coordination et d'animation de camps de jour thématiques estivaux. Alors, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus au document préparé par la chef de section. Je l'ai proposé. Appuyé par... Je l'appuie. C'est à vous, M. Marsan. Oui, c'est une aide financière au club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion, mes premiers Jeux de Vaudreuil-Dorion. Considérant la demande formulée par l'organisme Club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion par la tenue de mes premiers Jeux à Vaudreuil-Dorion, je propose qu'un montant de 1 750 $ soit versé à l'organisme Club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion pour la tenue de leurs événements. Merci. Appuyé par... C'est à vous, M. Séguin. Oui, adoption politique d'acquisition d'œuvres d'art. Considérant l'aspiration propulser la culture de la planification stratégique de la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant la volonté de l'organisation municipale de se doter d'un outil pour mieux encadrer les acquisitions en matière d'œuvres d'art, je propose que soit adoptée la politique d'acquisition d'œuvres d'art et qu'elle entre en vigueur en date de la présente. Merci. Appuyé par... On va mettre un montant dans un poste budgétaire et on va acquérir à chaque année des œuvres d'art, tout dépendant du montant, bien sûr. Et on va... vous voyez, il y a un critère, là, on va essayer d'avoir du local mais ce ne sera pas nécessairement des gros montants. Là. On ne veut pas acquérir des Picasso, comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen d'aider en même temps les artistes autour avec un montant qui serait très raisonnable. Il y aura un comité de sélection, bien sûr, pour ça. C'est à vous, madame. 13.1, donc, adjudication de contrat pour la fourniture et la livraison de pierres concassées. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture et livraison de pierres concassées, 4 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 7 novembre 2022, immédiatement après 11 heures. Donc, je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Beauval Inc. de Salaberry de Valleyfield, pour la fourniture et livraison de pierres concassées, et ce, pour un montant de 93 746 $ et 2 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres 401 110 22 78, que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que le contrat soit adjugé pour l'année 2023 avec une possibilité de 2 années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Parent, c'est à vous. Application de contrat appel d'offres 401 110 22 61. Service d'entretien préventif et correctif et amélioration des systèmes CVC des bâtiments municipaux. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final. Après évaluation, les entreprises MST de Châteauguay
pour les services d'entretien préventif et correctif d'amélioration des systèmes CVC des bâtiments municipaux, et ça pour un montant totalisant 300 659,63 $, incluant les taxes applicables, le tout et conformément au document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'éducation du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2023 avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Appuyé par. Je l'appuie. Qui peut me dire que veut dire CVC? Chauffage, ventilation, climatisation. Oh, M. Vanessa va lever la main. M. Vanessa, c'est un premier de classe. C'est pas... Je suis à vous, monsieur. Ratification, éducation de contrat, achat regroupé UMQ, fourniture de sel de déglaçage de chaussée, chlorure de sodium, saison 2022-2023. Alors, je propose que soit ratifiée l'éducation du contrat à Mine Selen, une division de K+S Sel Windsor, pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2022-2023, et ça pour un prix unitaire taxe applicable non comprise de 88,14 $ la tonne métrique avec transport et 74 $ la tonne métrique sans transport. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Mine Selen, le sel vient à peu près partout dans la province du Québec, des îles de la Madeleine. Mine Selen est un des fournisseurs. Alors, quand vous voyez le prix 88, là, quand vous voyez un camion 12 roues passer avec 20 tonnes dedans, à chaque fois qu'on se sert d'un camion, multiplié 20 fois 80 $, vous allez voir combien ça coûte à mettre des abrasifs, surtout du sel, sur nos routes. Merci. C'est pour ça qu'on leur demande aussi d'avoir des machines à même qui vont y aller par dosage, tout dépendant de la température. Je suis à vous, M. Dumoulin. Oui, octroi de contrat, fourniture d'une fourgonnette utilitaire usagée. Alors, je propose que soit octroyé le contrat à Jacques-Olivier Ford, chemin Chambly à Saint-Hubert, pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire usagée de marque Ford Transit, modèle 250, année 2020, et ça pour un montant de 69 888, taxes applicables non comprises, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Je l'ai proposé. Appuyez pas. Je l'appuie. Dans ces cas-là, on demande aux locaux, mais quand il n'y en a pas, il faut aller avec le plus bas soumissionnaire conforme. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marchand. Oui. Adjudication de contrat, service de remplacement et de réparation de bacs roulants. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services de remplacement et de réparation de bacs roulants, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 8 novembre 2022, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres, je propose que soit acceptée la soumission déposée par USD Global de Lévis pour les services de remplacement et de réparation de bacs roulants, et ce pour un montant de 69 614,20 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur, que soit adjugé pour l'année 2023. Merci. Appuyé par. C'est à vous, M. Séguin. 13.6, adjudication de contrat pour le service de contrôle des animaux. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le service de contrôle des animaux, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 8 novembre 2022, immédiatement après 11 heures. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges de Vaudreuil-Dorion pour un montant de 15 699,84 $. Ce contrat est pour l'année 2023 avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, madame. 13.7. Donc, adjudication de contrat pour l'appel d'offres 401-110-22-79, collecte et transport et élimination des déchets. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la collecte, transport et élimination des déchets, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 14 novembre 2022, immédiatement après 11 heures.
Donc, je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence GFL Environnemental, sur la rue Sherbrooke à Montréal-Est, pour les services de collecte, transport et élimination des déchets, et ce pour un montant de 2 232 639,22 $, incluant les taxes applicables, tout conformément avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues et que le contrat soit adjugé pour l'année 2023. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci, c'est à vous, M. Parent. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-22-80, collecte et transport des matières organiques. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Service Ricova de Brossard, pour le transport des matières organiques, et ça pour un montant d'1 273 353,92 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'éducation du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions dessus. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour l'année 2023. Appuyé par? Je l'appuie. Juste spécifier, le service Ricova n'a pas tellement une bonne réputation, mais ils ne font que le transport. C'est pas eux autres qui... c'est pas eux autres qui font la transformation. C'est à vous, monsieur. Alors, au 13.9, c'est l'adjudication du contrat pour les résidus organiques conteneurs semi-enfouis à sac. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par la plus basse soumissionnaire pour chacun des lots de services de collecte et transport de déchets et de résidus organiques conteneurs en semi-enfouis à sac, en l'occurrence. Lot A, service Ricova de Brossard, pour un montant de 281 708,55 $, incluant les taxes applicables, et le lot B, compagnie numéro 9064-3032 Québec Inc., de Terrebonne, pour un montant de 14 486,85 $, incluant les taxes applicables. Le tout en conformité avec les documents d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'éducation du présent contrat soit utilisé à des fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités et les services rendus. Que les contrats soient adjugés pour l'année 2023 avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin? Oui, octroi de contrat, fourniture de pièces de remplacement d'équipements pour le système de traitement à l'usine d'épuration. Je propose que soit octroyé le contrat à Veolia Haute Technologie de la rue Certelon à Saint-Laurent pour la fourniture de pièces de remplacement d'équipements pour le système de traitement à l'usine d'épuration, et ce pour un montant de 65 388, manutention, transport et taxes non comprises, selon les termes et conditions inscrites à la proposition. Que soit autorisée une dépense supplémentaire pour des pièces supplémentaires à mettre en inventaire le cas échéant, que le total des dépenses prévues à la présente résolution ne doit pas dépasser le montant de 110 000 $. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Marsan, redéveloppement. Oui, pour contribution pour fin de parc au 1239 et 1241 boulevard de la Cité des Jeunes, nouveau bâtiment commercial. On peut aller au proposé. Là. OK, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 31 760 $ et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, adoption du règlement 1781-06 sur les nuisances, ajout d'une interdiction d'intervenir dans certaines zones écologiques publiques, suppression de la notion de permis municipal à l'article 46. Je pense que Mme la greffière adjointe va nous entretenir là-dessus. Oui. En fait, c'est un règlement pour modifier le règlement sur les nuisances afin de prévoir des dispositions particulières pour éviter les interventions sans autorisation dans nos zones de conservation, de contrôle écologique, de la végétation ou les zones tampons appartenant à la ville. Également, on a modifié, on a fait un ajustement clérical à l'article 46 pour enlever la notion de permis. Merci, M. Séguin. Je ne pouvais mieux dire, donc je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Un avis de motion, madame?
Donc, 18.2, avis de motion et dépôt de projet pour le règlement 1830, droit de préemption. Donc, je dépose le projet de règlement 1830 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Monsieur Van Ness, qu'est-ce qu'un règlement pour la préemption? En fait, c'est un nouveau droit des municipalités au Québec en fait, la Ville de Montréal avait déjà ce droit-là. Maintenant, toutes les villes du Québec ont ce droit-là. Ça doit débuter par un règlement pour l'encadrer. En fait, la Ville pourra maintenant, une fois que ce règlement-là est approuvé, identifier des propriétés sur le territoire et mettre un droit de préemption. Ce que ça veut dire, c'est que la personne, si elle veut vendre le terrain, elle a une offre d'achat en bonne et due forme. Merci, maître. Elle va me corriger si je me trompe. Oui, c'est ça. Elle a une offre d'achat en bonne et due forme, mais la Ville a 60 jours pour accoter l'offre. Donc, c'est pour réserver des terrains, puis justement, si plus, au moins, c'est au prix du marché et non pas une expropriation. Donc, si vraiment il y a une offre concrète, la Ville peut accoter l'offre et la personne n'a pas le choix de vendre le terrain à la Ville au même montant que l'offre d'achat qu'elle a. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent, un autre avis de motion. Un avis de motion concernant les désinfections aux ultraviolets. Alors, je donne un avis de motion que je présenterai pour projet le règlement 1792-02, modifiant le règlement 1779 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 781 000 $. Et je donne un avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Normand, oui. Monsieur Normand, c'est à vous. 19.1, autorisation de la Direction générale. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 11 novembre 2022. Je l'appuie, M. le Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. On est à la deuxième période de questions. On va commencer par passer par les questions qu'on a reçues, qui avaient déjà été enregistrées, M. Van Ness. Oui, bien, est-ce que vous souhaitez, parce que j'ai reçu les questions, est-ce que vous voulez que... Oui, parfait. Bon, merci d'abord de nous avoir envoyé les questions. Je pense que ça donne place à des réponses beaucoup plus... Là, j'ai-tu perdu mes réponses? Il y avait tout au projet de semaine qui travaille là-dessus. Non, c'est pas vrai. Mais, attendez-moi une seconde. C'est nos questions? Oui, vos questions. On peut y aller de base. Ben, allez-y si vous voulez. Non, j'avais préparé des réponses à vos questions. Intervention. Non, c'est correct, parfait. Bonjour, allez-y. Bonjour. Merci. Juste vous nommer. Oui, donc, Et moi, de quel endroit vous venez de quelle ville ou quelque chose comme ça? Oui. Bien, moi, c'est Pamela LHM. J'ai 20 ans, puis je réside à Vaudreuil-Dorion. Puis je suis ici accompagnée de Justin Massam, qui réside également à Vaudreuil-Dorion, et Frédéric, qui également vit à Vaudreuil-Dorion. Moi, j'ai 20 ans. Bien, on est tous dans la début vingtaine, en fait. Puis, nous sommes accompagnés par la mort. Puis, donc, petite introduction. Ça fait 16 ans que je vis dans la ville, puis malgré la vie étudiante qui me tire vers Montréal, bien, je reviens toujours ici. J'aime travailler auprès des enfants de la ville de Vaudreuil-Dorion au camp de jour. Justement, vous avez fait un petit tour cet été pour féliciter les travailleurs qui étaient là pendant 10 ans. J'étais sur ce site-là cette journée-là. Puis je tiens énormément à ce que les jeunes au camp de jour, justement, vivent un futur vert dans cette ville, comme que je l'ai vécu en grandissant. Puis c'est une ville qui m'a infusé avec des merveilleuses valeurs, puis j'aimerais l'avoir continué dans le bon sens pour assurer un futur formidable à la jeunesse, qui seront nos futurs adultes. Donc, c'est ça. Je cède la parole à... Allez-y, posez vos questions. Merci. Mais donc, David Ferrand du Mort, soin de Sainte-Marthe. Je n'ai pas de Non, c'est correct. Mais, ça ne peut pas être parfait. C'est pareil, c'est bon. Accepté. Donc, le mouvement d'action régionale en environnement, on est des citoyens de la région, principalement, ou c'est la région Boisnord-Labéry, donc, qui sont mis ensemble pour agir pour l'environnement. Donc, on est tous des citoyens. Donc, pour nous, c'est important qu'on soit des citoyens qui sont venus nous voir aussi pour venir à Vaudreuil-Dorion, vu que c'est un peu aussi, on s'entend la métropole à la MRC, là. Donc, ça a une grande importance. Excusez une seconde, vous l'avez enregistré, ça? La métropole, parfait, merci beaucoup. Excellent. Donc, d'abord, je veux saluer quelques initiatives que vous avez prises en tant que conseil cette année. L'année d'avant, il y a le parc du Golf Harwood que vous avez transformé en parc. Là. Je trouve que c'est vraiment une belle action dans la région qui a été faite. Puis la plantation de 10 000 arbres aussi, qui est quand même notable là, pour la quantité pour une ville. Là. Donc, c'est pas mal ça. Puis mes questions aujourd'hui portent principalement sur la crise climatique. Donc, comme vous le savez, les gouvernements nationaux, provinciaux sont pressés d'agir afin de transformer différents aspects de nos sociétés pour assurer
assurer un avenir viable pour les prochaines générations. Pour nous, au MOR, on trouve que les élus de proximité comme vous ont les connaissances spécifiques du territoire puis possèdent des outils importants pour agir aussi pour la crise climatique. Donc, c'est important que les conseils en prennent acte puis émettent des directions claires qui vont aller en ce sens-là. Une des façons de faire, entre autres, c'est d'adopter une résolution qui démontre votre vision d'agir envers la crise climatique. Il y a différentes résolutions qui sont déjà préfaites, qui existent, dont celle de l'UMQ, qui est la Plateforme unie pour le climat. Il y a aussi la déclaration d'urgence climatique du groupe Mobilisation. Donc, c'est des résolutions qui ont été adoptées par des centaines de municipalités au Québec. Donc, on pense que le Vaudreuil-Dorion doit aussi emboîter le pas, sachant que c'est une des plus grandes villes de notre région. Et pour donner un message clair à votre population et aux citoyens que vous comptez agir, puis c'est une vision que vous donnez pour votre mandat de 4 ans. En ce moment, on fait une tournée des municipalités de Vaudreuil-Soulanges pour la première année pour se faire entendre, se faire voir, puis inciter les villes à prendre acte de ça. Puis, donc, première question, est-ce que la Ville est ouverte à adopter ce type de résolution telle que la Plateforme unie pour le climat? Et ma deuxième question porte principalement sur une action un peu plus précise à faire. Donc, on le sait, avec vos différentes infrastructures commerciales, industrielles, résidentielles d'ampleur, vous avez sûrement un bilan carbone quand même notable dans la municipalité. Vous avez fait différentes actions en ce moment, jusqu'à présent, mais comme j'ai pu le constater dans le sondage, vous avez fait un sondage citoyen d'environnement cet été. Donc, le sujet numéro 1 pour lequel les citoyens sont préoccupés en environnement, c'est la diminution des gaz à effet de serre. Donc, selon nous, la Ville devrait se doter d'un plan de lutte et d'adaptation au changement climatique. Il y a un plan spécifique à ça, et non pas que ça soit intégré dans une politique environnementale plus large pour accorder l'importance qui se doit à la crise climatique. Donc, c'est l'autre question, si la Ville voudrait adopter un plan spécifique de lutte et d'adaptation au changement climatique. Puis pour finir, je pourrais dire que le MOR, on veut collaborer avec la Ville, on est ouvert à travailler ensemble. Si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez avoir des avis de citoyens de la région, on agit dans toutes les municipalités, puis on est vraiment ouvert à travailler avec vous puis à avancer ensemble dans ces défis qui nous concernent tous. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Van Nest. Que veut dire MOR? Mouvement d'action régionale en environnement. Ouais. Monsieur Van Nest. Oui, merci. Mais, on va vous faire un résumé de ce qu'on fait, de ce qui sont nos intentions. Pour ce qui est de vos résolutions, je n'ai pas de misère à passer une 3e, 4e, 5e, 7e résolution. On a déjà passé une résolution à la MRC, donc les 23 villes l'ont entériné. On siège à la CMM, ils ont fait la même affaire. Donc, je ne pense pas que c'est en ajoutant des résolutions qu'on va avoir des résultats. Nous, on a fait des choses concrètes. M. Van Nest va vous en entretenir là-dessus. Bien, en fait, je vous remercie encore de nous envoyer les questions parce que, justement, ça permet une réponse. Ça a été envoyé, évidemment, à notre section environnement parce qu'on a vraiment une section des employés. On est la seule ville qui a une section qui sont dédiés, biologistes qui mènent l'équipe avec plusieurs conseillers en environnement. Donc, la réponse à la question de la résolution, la réponse est oui. Ah oui, puis juste pour vous dire, la réponse est envoyée à tous les membres du conseil aussi pour que... Donc, je ne leur apprends pas la lecture aujourd'hui. La réponse pour la résolution, c'est oui. Il est déjà prévu que la Ville adopte la déclaration d'engagement proposée par la plateforme municipale pour le climat. Depuis déjà plusieurs mois, la Ville travaille sur sa prochaine politique environnementale, dont les grandes thématiques sont justement inspirées des chantiers climatiques proposés par la plateforme pour le climat. Le lancement et l'adoption de nouvelles politiques et stratégies environnementales est prévu dans les premiers mois de 2023. Il est prévu faire l'adoption de la déclaration au même moment et d'en faire alors la promotion. Pour la question du plan d'action pour la lutte et adaptation au changement climatique basé sur les chantiers décrits sur la plateforme, la réponse est oui. Comme mentionné précédemment, la prochaine édition de la politique environnementale de la Ville s'inspire des chantiers climatiques de la plateforme pour le climat et sera axée sur l'adaptation au changement climatique, incluant un plan d'action et d'adaptation au changement climatique. Accompagnée par des consultants spécialistes, qui est Stantec en l'occurrence, dans cette démarche, la Ville a déjà entamé l'analyse du portrait de son territoire et des vulnérabilités face aux aléas climatiques et sa capacité d'adaptation actuelle à agir. Tous les services municipaux ont été rencontrés et consultés à cet effet afin de connaître la réalité, les enjeux connus et appréhendés. La prochaine étape sera l'évaluation des risques afin d'aboutir à un plan d'action et d'adaptation. L'échéancier avancé est fin 2023.
Mentionnons également que pendant cette démarche, la Ville a aussi consulté sa population à ce sujet via des sondages en ligne et lors d'événements municipaux au courant de l'été afin de connaître les préoccupations des citoyens de Vaudreuil-Dorion face à l'adaptation au changement climatique. Alors voilà. La Ville aussi a fait beaucoup d'actions. Pistes cyclables pour raccourcir les trajets. Vous avez nommé le parc Harwood, le 405 aussi. On a aussi, tout le long de la rivière Quinchien, protégé une zone de 15 mètres chaque bord. Ça fait plusieurs années. On a une politique de l'arbre, c'est-à-dire que toute nouvelle maison doit avoir un arbre. Toutes les compagnies doivent avoir aussi des arbres. On a une politique aussi pour les toits blancs. Je vous invite à lire ce qu'on a comme politique parce que j'ai pas de misère à ce que vous veniez nous voir, nous autres, mais Vaudreuil-Dorion a été bâti sur des terres agricoles dures, là, c'est de la glaise, et il n'y avait pas d'arbres. On en plante à chaque année. Oublions là, 11 000. Cette année, on va planter 11 000 arbres. On est les seuls qui ont embarqué dans le programme fédéral parce qu'on avait les seuls qui avaient les moyens de le faire. Mais bon an, mal an, depuis 17 ans, 18 ans, on plante entre 400 et 600 arbres par année. Ça, c'est à part ce que les particuliers plantent. On a aussi, bien sûr, comme tout le monde, voitures électriques maintenant quand on peut. Fait que là, on a vraiment... Le Boisier métropolitain est juste en haut, là, juste au nord. Là, le Boisier métropolitain, on peut pas s'en servir. Vous avez vu, ce soir, on a passé un règlement aussi pour empêcher, s'assurer qu'il n'y aurait pas de construction à certains endroits. Donc, on est vraiment proactif dessus, mais depuis longtemps. Comme je dis, la ville de Vaudreuil-Dorion, il n'y avait pas d'arbres. On a déjà créé une forêt. Les villes qui ont le plus défriché dans le coin, c'est sûrement pas Vaudreuil-Dorion, là. On n'a qu'à regarder sur le long de la Vin, là. Les marchands d'auto qui sont là, ça, c'est à des forêts complètes. C'est ça. Mais l'autre problème majeur auquel vous devriez vous attaquer, ce sont l'agriculture. On a un problème majeur ici dans le coin, c'est que nous autres, on va planter 11 000 arbres cette année. Mais si vous allez faire un tour à Coteau-du-Lac, le chemin qui mène à Alta, c'est des terres agricoles chaque part. C'était 2 forêts. C'était 2 forêts. Mais les cultivateurs ont le droit, eux autres, de tout raser, tout enlever, puis planter du blé d'Inde puis du seigle. Fait que pendant que nous autres, les villes, on fait des efforts de planter 1000, 2000, 3000 arbres, il s'en est probablement coupé entre 25, 30 000, 50 000 d'une shot, là. C'est la même affaire présentement sur le boulevard des Jeunes. Aussitôt qu'on dépasse un peu Saint-Lazare, qu'on regarde à gauche, je pense que c'est les Cèdres, là. Il y a un cultivateur qui a tout défriché sa forêt au complet. Et vous remarquerez, j'ai déjà fait la remarque, c'est que le défrichage suit exactement la courbe du prix des céréales. Donc, qu'est-ce qu'on va planter là? On va planter du blé d'Inde, on va planter de l'orge, pas pour nourrir l'humain, là, ça s'en va. Je parlais à un des plus gros producteurs de céréales qu'il y a dans une autre municipalité, là, une des municipalités qui commence par Saint, là, mais il y en a plusieurs. Et toute sa récolte, je me demandais qu'est-ce que tu fais avec ta récolte. Là, il y avait des problèmes de transport, ça s'en va tout par de Montréal. Je sais pourquoi. Ça s'en va tout en Chine. Tout en Chine. Puis c'est pas la première fois, ça nous est arrivé nous aussi sur des terres qu'on a sur... Donc, c'est correct, on va faire des efforts, vous faites des efforts. Mais moi, si vous voulez vraiment faire une différence, là, je vais vous donner un exemple. Là. Bien, regardez ce qui peut être fait sur le côté agricole, parce que c'est vraiment là, d'après moi, que le dommage écologique est le plus grand. Le plus grand. Parce qu'en plus, quand on fait certaines cultures, vous savez ce que ça veut dire, des herbicides, des ci, des ça. Donc, je vous dis juste ça. Bon. C'est un bon point. Là, c'est un petit peu la cause principale de la déforestation de la région. D'un peu plus, c'est à cause de l'agriculture. On pense que c'est beaucoup les quartiers résidentiels. Oui, mais il y a aussi l'agriculture. Non. Bien, c'est sûr, mais c'est un bon point intéressant de travailler peut-être la protection des forêts agricoles sur votre territoire, parce qu'il y en a quand même une bonne partie aussi. Là, oui, comment... on en a, mais quand ils peuvent le faire. Ils peuvent défricher puis planter n'importe quoi. Oui. Mais le pire, c'est qu'ils plantent des choses... S'ils le faisaient pour du maraîcher, j'aurais aucun problème. Là. Mais ils le font pour ce qui est payant, et puis ce qui est même pas... J'avais déjà fait faire une étude, puis dans notre région, la plupart des céréales, surtout on parle du blé, c'est ça qui est le plus populaire et le plus payant, c'est en grande partie pour être livré en Chine, pour faire de l'éthanol, ou une grande partie s'en va aussi pour faire des boissons, Chamley, des affaires comme ça. C'est pas pour nourrir le monde. Là. Ouais, non, c'est... Fait que ça, on va faire notre effort, ça je vous garantis, on l'a toujours fait avant tout le monde, mais peu importe ce qu'on va faire, ça se peut que quelqu'un à côté détruise nos efforts en un mois. Ouais. Comprenez-vous? Ben, oui.
Mais c'est bien, merci bien. Donc, je vois que c'est ça. Vous comptez agir pendant votre mandat On va pour continuer. la crise climatique. Donc, merci. Merci de votre écoute. Je répète, on est la seule ville avec un département environnemental depuis maintenant 10 ans, je ne sais pas combien, là, avec vraiment des biologistes et tout. Donc, on a fait nos efforts. Merci beaucoup de vos questions. Je ne fais pas comme M. Miranda, là. Même si vous êtes jeune, vous êtes bienvenus au conseil municipal. Posez vos questions tant que vous voulez. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Si on peut travailler ensemble, tant mieux. Mais minimalement, j'aimerais que vous soyez au courant de ce qui a été fait depuis des années dans notre ville, parce qu'on est sûrement la ville du coin qui a... On parle tout le temps de développement commercial, là, mais si vous prenez on n'a pas la carte ici. Hein. Si vous prenez une carte de la ville, la ville est développée grand comme le panneau, vous voyez le conseil municipal, là, sur une superficie qui est grand comme le mur au complet. Quand on parle du fief, de Monterwood, Côte-d'Aube, Quinchien, c'est tout. À 1 kilomètre à peu près chaque bord, ou 2 kilomètres, vous vous retrouvez soit dans l'eau, tout le long, ou soit dans des terres agricoles. Fait que c'est ça notre réalité, puis on ne peut plus agrandir. Donc, on fait de la revitalisation, le secteur Alouette, on est un bon exemple, tout en mettant des transports. On est régi par le PEMAD qui nous empêche de nous développer. C'est correct. Vous savez c'est quoi le PEMAD, le plan métropolitain d'aménagement. On ne peut plus se développer. Par contre, qu'est-ce qui arrive? Deuxième, troisième couronne. Présentement, les villes qui ont le plus de développement, ce sont les villes qui sont à l'extérieur de la CMM parce que les autres ne sont pas régies. Ça, je ne sais pas si je vous l'apprends. Les villes qui ont les plus gros pourcentages là, de développement, Poteau-du-Lac, Sainte-Claire, c'est ça. Et même Rivière-Baudette, le maire de Rivière-Baudette qui est tout heureux de dire qu'il y a eu un boom, là, je pense que c'est 15 maisons ou 12 maisons, mais pour lui, c'est extraordinaire. Et là, on nous demande après de mettre du transport. Pourquoi qu'on a acheté le Golf Harwood? Parce que c'était un bon coup. Il y avait un promoteur qui voulait développer. Au début, c'était 80 maisons, des grosses cabanes, sur un terrain immense. 80 maisons, ils gardaient les vallons, ils gardaient l'eau et tout. Mais à cause de la CMM, on dit non. Il faut que tu fasses de la densification. Donc, c'était 132 unités qu'elle a là, maisons attachées. Il n'y avait plus de petits vallons, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus rien. Donc, le PEMAD tant qu'à moi, c'était un gros échec. On va le reviser présentement. Mais le PEMAD a fait en sorte que des villes... Imaginez-vous si on s'était développé à partir de Vaudreuil-Dorion pour avoir agrandi. C'est un exemple. On fait suivre le transport, Non, c'est pas ça. On nous barre. Valleyfield n'est pas dans la CMM. C'est ça qui... On est là, puis juste à côté de nous autres, Valleyfield, il n'est pas dans la CMM. Il peut se développer tant qu'il veut, lui. Pas grave, OK? Châteauguay l'est, puis l'autre à côté l'est, Bournois. Fait que c'est ça. On a vraiment un problème au Québec, je pense, puis à Montréal. C'est qu'on a voulu barrer des villes qui se développaient bien. Puis là, on a dit aux gens, non, là, tu vas aller plus loin. Fait que les gens achètent des autos, s'en vont juste un petit peu plus loin, puis un petit peu... Puis ça, on n'est pas tout seul, là. C'est partout autour de Montréal. Les chiffres, vous regardez, le nombre de personnes qui sortent de l'île de Montréal pour aller vivre ailleurs, c'est aberrant, alors que la PEMAD était faite pour garder les gens sur l'île de Montréal. Fait que je sais, là, je traverse un petit peu, c'est plus loin que vous, mais on a plusieurs enjeux. Et quand on parle d'environnement, c'est correct, mais si on ne regarde pas ce que ça veut dire dans certains coins, on passe simplement à côté, parce que c'est fantastique ce que vous faites. Peu importe ce que vous allez faire, ça va être bien beau. Mais à côté, il y a quelqu'un qui peut détruire tous vos efforts en un mois. Merci beaucoup encore de votre présence, puis gênez-vous jamais pour d'autres questions. Si on peut le faire, on va vous répondre, ça va nous faire plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, monsieur Tanguay, allez-y, monsieur Tanguay. Allez-y. C'est madame aussi qui... Oh, excusez, madame avait levé la main. Allez-y. En fait, je ne sais pas si j'avais droit à un commentaire. Ah, vous avez le droit, bon, allez-y, là. En autant que c'est pour nous féliciter, il n'y a pas de problème. Non, je vous agace, madame. Allez-y. C'est une collègue du mort. Oui, Parfait. donc, en fait, dans la foulée... Oui, allez-y, allez au micro, madame. Parce que c'est enregistré, là, fait que tout ce que vous dites, tout le monde va l'entendre, c'est parfait. C'était simplement que dans la foulée des réponses que vous avez formulées à nos questions, pour rappeler un peu le contexte de notre intervention, le point principal n'est surtout pas de venir dire que Vaudreuil n'en fait pas assez, mais plus d'avoir une approche rigoureuse, d'aller voir différents intervenants pour que chacun, dans leur champ de compétences, que ce soit le fédéral, le provincial et le municipal, adopte des plans d'action à la hauteur d'eux. La réponse qui a été formulée ce soir est à la hauteur de ce qu'on espérait.
d'une ville qui a quand même le degré d'organisation de Vaudreuil, où est-ce qu'on cite clairement des chantiers. Juste où Vaudreuil est-ce qu'on d'Orion. cite... oui? Vaudreuil-Dorion. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas Valleyfield? Non, Vaudreuil, j'ai dit Vaudreuil. Vous êtes de Valleyfield, quoi? Oui. C'est la mairie de Valleyfield, c'est ça. Puis justement, où je voulais en venir, Non, c'est correct. c'est que c'est le type de réponse qui permet aussi de notre part, ensuite, ne pas se gêner pour donner exemple à d'autres municipalités d'une taille, je veux dire, avoisinante. Et ce fut agréable d'entendre une réponse qui semble annoncer quelque chose de structuré et planifié et qui vont au-delà que des actions à l'emporte-pièce. Donc, vraiment, je voudrais pas que ce qui vous reste du souvenir de ce soir, c'est un groupe comme le MOR qui essaie d'être quand même rassembleur, qui soit venu vous dire que vous en faites pas assez. Madame, je suis content de votre intervention parce que ça a été fait d'une façon posée, sensée, il y a moyen de se parler. La seule chose qui me déçoit, vous avez vu le MOR, c'est parfait, là, mais vous voyez ce qui se passe avec la COP présentement, là? Ils vont arriver avec des... Puis pour la MRC, on a aussi des interventions de prévues là-bas, puis on n'en doute pas que vous, dans le cadre de vos rencontres, vous avez fait valoir aussi ce point-là aux intervenants. Bon, merci beaucoup, madame. On vous aime pareil, même si vous êtes de Salaberry de Valleyfield. Allez-y. Allez-y, bonjour, monsieur. 2 questions, s'il vous Oui, allez-y. C'est concernant qu'il y a environ 3, 4 ou 5 ans, je suis venu ici pour poser la question qu'on a un problème de dépotoir chez nous. Ça vous Chicoine. Il y a des dépotoirs clandestins qui sont là. Où? Le garage qui est là, l'ancien garage de Denis Garneau. On envoie des voitures, des carcasses de voitures, on transforme les voitures. À quelle adresse, monsieur? 396 Chicoine. Sur la rue Chicoine. C'est un dépotoir depuis des années. J'ai rencontré le propriétaire. Moi, ici, là, amende ou pas amende, je continue comme je suis. Je vais en amener des carcasses ici, puis je vais fabriquer mes voitures. Il fabrique des voitures. Il dit, moi, je suis dans une zone industrielle. Non, c'est pas une zone industrielle. Non. Commerciale. Puis il emmène des camions avec de la roche qui tire ça sur le trottoir, puis il s'occupe pas de ça. L'environnement ne s'occupe pas de ça. Sur la rue Chicoine? Oui. L'ancien garage de Denis Garneau, 396. Oui, OK. Oui, Moi, je juste à côté, ça donne pas bien un reflet. Tu as besoin de faire passer des invités par ailleurs parce que je comprends. C'est de 1948. On l'a déjà averti. On lui a demandé s'il ne pouvait pas l'emmener en arrière. Il est honnête, il m'a dit, moi, je reste ici, je paye les amendes, c'est fini. C'est beau. Mais on a un autre problème. Oui, allez-y. En face du 396, on a la fameuse affaire de cahiers de vêtements. Oui. Société de ci, puis société de ça. Puis il y en a trop, premièrement. Oui. Le problème, c'est que les gens pensent qu'ils sont rendus à l'éco-centre en carreau. C'est en plein ça. En fin de semaine, j'arrive, un set d'ameublement. Comprends. Puis à un moment donné, j'arrive dans l'après-midi, le gars vient sortir avec des matelas. C'est ça. On a déjà eu une transmission. Là, j'ai dit, c'est quoi l'affaire ici? Pourquoi? On les a avertis, M. Tanguay. Puis là, si ça se place pas, on va l'enlever complètement de la boîte. On a essayé de trouver un autre endroit pour l'avoir, ça n'a pas fonctionné. Si jamais il y a quelqu'un qui veut nous aider, un commerçant dans ce coin-là, mais si ça continue comme ça, parce qu'il est en retrait sur la rue Chicoine, il est moins vu, et moi, ce que je vous garantis, là, c'est que si ça ne place pas d'ici là, on le fait enlever. Parce que chacun qui accepte, il faut que les gens acceptent d'avoir cette boîte. C'est du linge qui va là, normalement. Ben oui. Et ils doivent signer comme quoi ils s'entendent à ce que si, ça. Si c'est du linge, pas si pire. Mais c'est pas respecté. Et je vous garantis que d'ici... ils vont recevoir un autre avis, là, ils en ont déjà... Et moi, je vous dirais que d'ici les fêtes, là, ça va être... Il n'y aura plus de boîte, là. On va essayer, par contre, de les accommoder ailleurs. Il y a environ 2 semaines, M. le maire, des haltères. Des quoi? Des haltères pour les choses, la chose qui est abordée là. Mais ça, on a une beau éco-centre, on arrive. Allez là, monsieur le numéro 2, vous allez là. Vous avez raison. Oui, puis il dit, monsieur Tanguay, c'est trop loin. Oui, c'est trop. Et c'est pas trop loin pour être porté, je sais pas d'où il venait. Je lui ai dit, on a déjà eu une transmission à côté de ça. Là. Ah oui. Dernière question. C'est concernant 6.2. Ratification par les agents du contrat service de cabinet comptable professionnel. Durant toute la journée de samedi, j'ai étudié ça. J'ai eu des documents. Oui. Est-ce que ces soumissions-là sont faites partout dans la province de Québec ou sont limitées dans le secteur ici quand il y a une soumission? Ah, c'est ouvert? À toutes les provinces de Québec? Oui, c'est ouvert. C'est ouvert. Oui. C'est comme pour les camions, c'est comme les machines, ça, on l'ouvre. Ce qui se passe souvent là, dans ce domaine-là, c'est étant donné que c'est des gens qui travaillent avec la Ville depuis plusieurs années, c'est très difficile de soumissionner, en tout cas pour un compétiteur, parce que c'est des données quand même complexes que les villes ou que les
nos soumissionnaires se dotent. La MRC, Fait qu'on voit ça, la MRC garde souvent le même soumissionnaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a peu de compétition, étant donné que les villes ont leurs fournisseurs de services depuis des années. Alors, c'est... En entreprise privée, ça se fait pas. Mais à un moment donné, au bout de, mettons, 7-8 ans, ils changent ça. C'est pas à cause qu'ils sont mauvais, qu'ils sont pas bons, qu'ils sont malhonnêtes. Pour donner une image. Mais on va en Ici, soumission. on a la même affaire. Les 13 dernières années, c'est la même personne. On va en soumission. On va en soumission, mais il n'y a Oui, pas vous d'autres allez voir, vous soumissionnaires. calculez 1, 2, puis des choses. Non, mais c'est la loi. On va Ouais. la plus bas, soumissionnaire. Il n'y a pas de soumissionnaire en dehors de ça. Il y a Non, mais personne c'est parce qu'on me qui dit, là, soumissionne. on a déjà parlé à des gens, OK? Moi, j'ai parlé à d'autres, André Poirier, puis ces affaires-là. Le gars, ce qu'il me dit carrément, il dit, écoute-moi bien, Guy, ça prend 2 ans avant de s'habituer à un système. Là. Tu sais, quand on arrive dans une nouvelle ville, 2 ans. Fait que votre contrat, même sur 5 ans, là, les premières années, ça nous coûte beaucoup, très, très, très cher. Ça prendrait quasiment un contrat ouvert sur 10 ans ou 15 ans pour qu'on puisse reprendre notre argent. Puis les autres, c'est pareil. Dans plusieurs villes, la MRC donne les mêmes contrats depuis des années, le DEF donne les mêmes contrats depuis des années, parce que ces gens-là ont déjà tous les chiffres en main et ils savent comment ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que en principe, c'est la même personne, mais ça n'empêche pas. Non. Si quelqu'un veut venir soumissionner, là, il est très bienvenu. Très bienvenu. Puis surtout que c'est rendu virtuel. Je ne sais pas, là. Je peux pas. Pour les données des techniques pour l'audition. Oui, ça, c'est correct. Vous avez raison. Merci, M. Tanguay. M. Moffett, ça vous prend une question pour finir ça, M. Moffett? Juste une question. Ben oui. Couper les budgets. 13,8 puis le 13,9, éducation de contrat pour compagnie Ricova. Oui. Et collège de transport matière organique. Puis l'autre pour le déchet résidu. Il les ramasse, mais c'est quoi qu'il en fait avec ça? On a-t-il une soumission pour s'occuper, pour s'en débarrasser, comme présume peut-être les déchets, les résidus organiques? Les résidus organiques s'en vont dans un site qui est déjà trouvé. Je vais finir ma petite question. Oui. Les déchets et résidus organiques, je me suis toujours demandé la question. Qui les ramasse, c'est tel quel? Mais je sais qu'il l'envoie pour faire comme du gaz, de l'éthanol, les affaires mêmes. Est-ce que ça coûte de quoi pour s'en débarrasser, les déchets et les résidus organiques? Oui. Ça nous coûte de quoi? Vous répondre, là? Tant à la tonne, oui. Oui, je vais vous répondre. OK? Les résidus organiques, Ricova nous fait le transport. Les résidus organiques, c'est un contrat qui est donné par la MRC. Il s'en va sur un site, on fait du compost, et une fois par année, ils nous ramènent. L'année passée, ils nous ont ramené 11 semi-trailers de compost qu'on a distribué, 11 l'année passée, qu'on a distribué aux gens. OK? Ça, c'est notre retour là-dessus. Pour ce qui est des vidanges, ça s'en va dans un site d'enfouissement, bien sûr, mais c'est pas un site de Ricova, c'est un site que la ville... C'est la ville qui a le contrat directement, je pense, avec Talachenay ou je sais pas où, là. La ville. Je sais pas Mais exactement. ils font le transport. Pardon? C'est tant à la tonne qu'on paye. C'est en plein ça. C'est en plein ça. OK. Puis ils font pas de recyclage. Ils font leur transport du recyclage, mais le recyclage s'en va avec Tricentris. C'est parfait, je pense. Ça élimine bien des problèmes. Oui. Déchets et résidus, on le paye aussi pour s'en débarrasser, qu'ils fassent, puis là, ils nous reviennent un peu avec mais 5 000 gallons de gaz puis un peu de compost, non? Non. On arrive le MRC est en train de travailler pour avoir son propre centre de compostage dans vos recyclages. Parce que là, on est en train de perdre le contrôle du coût d'enfouissement, oui, mais aussi en même temps du coût de... Les endroits pour recevoir des vidanges, il y en a de moins en moins. Et les prix devraient tripler ou quadrupler d'ici quelques années. À la fin du contrat, là, si on n'a pas notre propre site de compostage là, dans vos recyclages, ça va passer vraiment de 40 à 160 pièces la tonne. OK? On travaille là-dessus. La MRC travaille bien fort là-dessus. Pour ce qui est du recyclage, on a une belle entente avec Tricentris. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais c'est vraiment l'organisation pour le recyclage la meilleure, d'après moi, qu'il n'y a pas dans le coin. Là. Puis pour les vidanges, mais ça, c'est enfoui. Mais ce qu'on veut faire, c'est réduire le bac noir, grossir le bac brun et grossir le bac bleu. Parce que même dans les futurs contrats, le bac noir en dimension va diminuer, le bac brun va augmenter et le bac bleu devrait rester au moins comme ça. C'est-à-dire les 3 R. Là. Je ne me souviens pas c'est tout quoi, mais c'est recyclage, en tout cas. Mais c'est ce qu'on veut faire. Il faut réduire tout ce qu'on enfouit, sinon les prix vont... C'est déjà commencé. On est chanceux parce qu'on a encore 1 an avec le contrat actuel. Moi, en tout cas, que j'ai hâte de voir, là, comment vous allez vous y prendre pour des compagnies comme Sélection, Benoît Charquel, pour les bacs bruns. Mais ça, ils n'auront pas le choix. Avec les déchets, ils n'auront pas le choix. Les choses de compacteurs, là, des fois, on a des petites senteurs dans le garage. Là, c'est pas mal réglé, mais j'ai hâte de voir dans le brun. Ils vont se faire vérifier et il y a le bâton puis la carotte.
on va être gentil pendant un certain temps, mais après ça, les amendes vont être tellement sévères que si, peu importe qui, là, si quelqu'un ne fait pas son compostage, ne le met pas au moins dans les bacs bruns, ben, il va être dans le trouble, mais un gros trouble. Là. Il y a une couple d'années, j'ai fait vérifier des bacs, on les a emmenés, on les a vidés. Il y avait une personne qui nous a téléphoné pour dire que son bac noir n'était pas assez gros. Fait que sans qu'il sache, on l'a ramassé, on l'a emmené au site, on l'a vidé. Il y avait 40 de matériel là-dedans qui était recyclable. C'est un exemple que je vous donne. Puis il ne nous a jamais rappelé. Mais ce que je veux dire, on fait des vérifications. Je ne vous dis pas qu'on a une police de route sur les vidanges, mais il faut faire des vérifications parce qu'on s'en vient aussi même avec... On a donné un contrat de 1,4 million pour avoir des autocollants, des tags là, sur les bacs. Avec ça, la prochaine étape, pas cette fois-là, mais une autre affaire, c'est que quand quelqu'un va arriver, un de nos fournisseurs, il devra avoir la machine pour lire, puis les gens, ça va être pesé. Fait que dans une couple d'années, là, c'est pas compliqué, là, vous allez dépasser une certaine pesanteur, vous allez recevoir un billet. Vous devez payer la différence. Donc, servez-vous du bleu puis du brun, mais votre noir va vous coûter cher. OK. Quand j'avais vu l'annonce de 10-11 000 arbres, là, et du Colin Laval, la ville elle vient de faire un beau gros cadeau. Mais je regarde sur la rue Marié, là, au coin de Henry-Ford puis Marié, là, c'est passé des arbres qui ont à peu près 2-3 pieds. Oui, c'est ça, mais ça, c'est la partie... 11 000 à 2-3 pieds, c'est quand même pas trop pire, mais on est apporté pas mal à la fin, des 15, 18, 20 pieds. Et là, c'est 2, 3, 400 pieds de l'arbre. Il y en a. Une grosse facture. Le programme du fédéral, c'était pour les arbres d'une certaine grandeur. On a créé des forêts qui vont pousser dans... C'est comme je disais, sortez d'ici tantôt pour regarder autour, il n'y avait pas d'arbres. Au bout de 10 ans, 15 ans, il y en a. Bon. Donc, il y a 10 000 arbres qui étaient fournis par le fédéral. On est la seule ville qui a pu l'accepter. Je pense qu'ils viennent de finir la plantation des 10 000 arbres. Ce n'est pas nécessairement des gros arbres, mais en plus de ça, nous autres, on en plante chaque année des 12 pieds, 15 pieds. Ça va continuer de toute façon. Oui, mais que les 2-3 pieds, ça, c'est un haut road, vont pousser, mais pourvu que le monsieur qui fauche un peu du bord des rues, vous avez raison. Qu'il ne ramasse pas tout. Vous avez raison. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. On va lever l'Assemblée, puis après ça, bien, pour ceux qui s'intéressent, on va tourner un peu l'écran. On va faire le petit... Vous avez... C'est beau, merci beaucoup. Donc, Olivier? C'est la présentation qu'on a faite à nos employés. Nos employés ont été les premiers à avoir le nouveau logo. Donc, c'était fait par les services des communications, bien sûr. Et si ça vous intéresse, si vous voulez quitter, il n'y a aucun problème. Avant que les logos soient remplacés. On n'ira pas tout effacer, là. Mais tout ce qui est paperasse, tout ce qui est sur Internet, il est déjà. Au fur et à mesure, c'est un exemple pour les équipements.
tout ce qui va être acheté comme un camion, je sais pas quoi, il va être le nouveau logo. L'autre, on va le garder un bout de temps. Il y a aussi une autre chose qu'on va utiliser. On a beaucoup de cartes qui ont le logo, l'ancien logo. On va se faire des petits collants pour mettre par-dessus le logo. Mais ça va être réparti sur au moins 2 ans. C'est comme le centre multisport. Bien, maintenant, le logo va être changé. Le centre multisport, qui d'ailleurs s'appelle depuis 2 semaines le centre multisport André Chagnon. Donc, on va changer, on va profiter en même temps pour changer le nom, pour changer le logo. Ça va se faire sur une bonne période. Pour les nouveaux drapeaux, M. le maire, comment ça se fait que l'ex-ville de Dorion n'a pas aucun drapeau, alors qu'il y a des services municipaux? Aucun drapeau. On a un bâtiment là-bas, c'est le bâtiment qui est sur Saint-Charles. Mais vous me l'apprenez. Vous me l'apprenez. Ils n'ont pas aucun drapeau depuis au moins Pardon? 10 ans. On a le garage municipal comme bâtiment aussi. Oui. On a un drapeau sur le garage municipal, je ne sais pas. Mais on va faire les changements qu'il faut. On va faire les changements qu'il faut. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonne Merci soirée. encore d'être venu.